Fidèles téléspectateurs de Rodalali, bonsoir et bienvenue dans votre édition. Voici les titres. Tournée de la délégation du Conseil national de la transition au centre du Mali. Alpha Condé n'est plus président de la République de Guinée. Promouvoir la culture entrepreneuriale, un défi pour les femmes leaders. Une fois de plus, bienvenue dans votre journal. Comme je vous l'ai dit dans les titres, le chef des forces spéciales guinéens, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, a arrêté Alpha Condé, l'ex-président de la Guinée, et a suspendu la constitution. Malado Sissoko pour les récits. Le président Alpha Condé était au pouvoir depuis 2013. Après un premier et second mandat, Alpha Condé s'est octroyé un troisième mandat qui a placé la Guinée sous haute tension depuis le début de l'année 2013. Âgé de 83 ans, le président guinéen s'est accroché à cette idée avec une telle détermination qu'il en était devenu l'otage. Ainsi, ce dimanche 5 septembre, il a été arrêté par le groupement des forces spéciales créé en 2018. À sa tête, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya qui a servi en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, à Djibouti et à la République centrafricaine. La délégation du Conseil national de la transition CNT s'est rendue dans les localités de Ségou, San et Mopti pour échanger avec les populations. Le point avec Djeneba Koli. Une délégation de la Commission de la femme, de la protection de l'enfant et de la jeunesse, du sport, du travail, de l'emploi, du Conseil national de la transition ont effectué un déplacement la semaine dernière de la 4e à la 5e région. L'objectif de cette visite était d'échanger avec les administrations, à savoir le gouvernorat et la préfecture, sur leurs conditions de travail. Après l'étape de San et de Mopti, nous venons de rencontrer les services techniques de la région de Ségou. Vous savez, le Conseil national de transition est l'organe législatif de la transition. Et à ce titre, entre autres missions, elle doit faire le contrôle de l'action gouvernementale. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons effectué cette mission auprès des services qui relèvent de notre compétence. Il s'agit de la promotion de la femme, de la famille, de la protection de l'enfant, de la jeunesse et des sports, du travail et de l'emploi. Donc ce sont les directeurs de ces services-là que nous avons rencontrés ce matin pour nous imprégner de leurs conditions de travail, des problèmes et des difficultés auxquels ils sont confrontés. Alors, ça a été des débats vraiment très fructueux et ils nous ont fait part des difficultés, des problèmes, mais aussi des progrès qu'ils ont réalisés de leur mission. Ils ont expliqué leur mission, leur travail. Les difficultés sont d'ordre financier, logistique, humain aussi. Il y en a qui manquent de ressources humaines, il y en a qui manquent de budget, d'insuffisance. Par exemple, ils ont des enfants souvent abandonnés. Il n'y a pas de centre d'accueil pour ces enfants. À Ségou, ce constat a été fait à Ségou, à San et à Mopti. Des enfants abandonnés, des orphelins, ils n'ont pas de structure d'accueil. Et souvent, ce sont les directeurs, là, les responsables de ces services qui sont obligés de prendre ces enfants-là en charge, à leurs frais. Et l'État, le gouvernement doit, à notre avis, doit vraiment tout faire pour qu'il y ait des centres d'accueil pour ces enfants-là. En plus de ça, ils nous ont parlé des jeunes. L'État doit vraiment axer beaucoup d'efforts en faveur des jeunes, sur l'emploi des jeunes. L'insécurité et le chômage furent le cri de cœur de la jeunesse de ces localités. Cette visite s'est déroulée le 2 et 3 septembre 2021. Promouvoir la culture entrepreneuriale serait le défi du cadre de concertation des femmes leaders. Certains jeunes ont bénéficié d'une formation dans le domaine de la création d'entreprises. Suivons le reportage de Chaka Kone avec la voix de Djeneba Dambeli.
L'objectif de la formation est de mieux outiller les jeunes afin de créer leurs propres entreprises. C'est ce dimanche dernier, 5 septembre 2021, que cet atelier de 2 jours a pris fin. Youssouf Nomoko revient sur l'importance de cette formation. Rappelons que la dite formation a été sanctionnée par une attestation remise aux participants. J'étais là pour la formation à l'endroit des jeunes parce que, à travers l'initiative de Madame la directrice de l'ANP Mopti, qui est aussi présidente de CAFEL. Donc vraiment on était là aujourd'hui avec la jeunesse pour leur outiller, leur aider vraiment à apprendre beaucoup plus sur l'entrepreneuriat. Plus précisément aujourd'hui, le thème de ces 2 jours-là c'était sur la culture entrepreneuriale. Voilà, c'est pour les aider donc à connaître beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat. Actuellement, nous sommes à l'ère de l'entrepreneuriat. Actuellement, l'entrepreneuriat, tout le monde est appelé à entreprendre, surtout la jeunesse, pour faciliter aujourd'hui même l'employabilité. Donc, il faut vraiment, la solution idoine, c'est l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, pour mon impression, j'étais très impressionné à travers leur participation. Ils ont vraiment beaucoup aimé la formation et j'ai beaucoup aimé aussi leur compagnie. Madame Djara Adja Mariam Foufana, présidente du cadre de concertation et d'action des femmes leaders. Ce que moi je vois, c'est d'abord l'assiduité là. Je n'étais pas avec vous. Mais quand j'ai appelé, on me dit qu'ils sont tous là. Ça, vraiment, vous êtes à féliciter. Parce que vous êtes le premier groupe. C'est ce que vous allez donner comme chemin, c'est ce que les autres vont emprunter. Dans la mesure où vous êtes le premier groupe, si vous ne prenez pas la chose au sérieux, nous-mêmes en tant que maman, ça va nous décourager. Et peut-être on va laisser tomber en cours. Ou bien ça fera en sorte qu'il y aura des garde-fous avec ceux qui viendront après vous. Donc là, je suis animée d'un sentiment d'enthousiasme. Mais un sentiment aussi qui m'amène à vous dire, c'est entre maman et fils qu'on a du chemin. La réunion mensuelle des femmes du parti Yelema pour les préparatifs des activités du 22 septembre, qui est la date de l'indépendance de notre chère Maliba, s'est tenue ce samedi dernier à Magnambrou, au siège du parti Yelema dans la commune 3. Certaines responsables du comité exécutif se sont exprimées au micro de Chaka Kone. L'objectif de notre rencontre de cet après-midi est qu'on ambitionne d'organiser une activité à l'occasion du 22 septembre. Et notre invité de marque, c'est notre candidat Moussa Mara qu'on veut inviter pour qu'il vienne échanger avec les femmes par rapport à son projet de développement. Et que les femmes sont prêtes vraiment à l'accueillir à bras ouverts pour lui montrer notre soutien et notre accompagnement qui ne va pas faire défaut. Et le parrain de l'activité, c'est le président de la commune 6, Bakary Samba Djankoumba, qui est notre parrain. Parce que Bakary Samba Djankoumba, c'est un des nôtres. Donc, du coup, au lieu d'aller choisir ailleurs, or que le président est là, il peut nous accompagner. Donc, on a voulu vraiment son accompagnement au lieu d'aller chercher ailleurs. Ce soir, nous sommes là dans le cadre de notre réunion mensuelle qui se tient chaque premier samedi du mois. Les objectifs de la réunion de ce soir consistaient à faire partager les informations générales. On débute avec les informations générales du pays, voir ce qu'il y a à faire socialement, politiquement, et quel est l'impact et puis quel peut avoir l'impact du parti Yelema, surtout les femmes, dans la gestion du pays. Après, nous venons dans les activités du parti, les activités que doivent faire les femmes dans la commune 6.
dans les 10 quartiers de la commune 6, voir les perspectives qu'on peut mettre en place pour l'évolution, pour la visibilité du parti élément dans le futur. Nous sommes là dans ce cadre-là et nous comptons aussi organiser une grande fête lors du 22 septembre. Nous sommes là pour parler aussi de cette activité-là. Je vous remercie. À présent, page sport avec Kassim Dameli. Bonsoir Kassim. Bonsoir Mathis. Quelle est l'actualité sportive? L'actualité sportive est dominée par la rencontre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Nos aigles ont joué aujourd'hui contre l'Ouganda. Le match a été soldé par le score de 0-2 partout. Tandis qu'il y a eu beaucoup de matchs aujourd'hui. Le Bénin a reçu la RDC Congo. Le Libéria a joué contre Centrafrique. Le Djibouti contre le Niger. Et la rencontre de la Guinée et le Maroc est reportée à une date ultérieure suite à une crise sociopolitique. A noter que les aigles ont battu le Rwanda lors de la première journée 1-0. C'est ce qui met les aigles en première place de sa poule. Mathis, c'était tout pour l'actualité sportive d'aujourd'hui. Merci Kassim et à très bientôt. Merci bien. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner sur notre page Facebook Urutalali et notre chaîne YouTube Urutalali. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée.